Alors, la répression intersyndicale n'a jamais cessé depuis que les syndicats existent. Ce qui caractérise peut-être la période actuelle, c'est qu'on a une répression qui n'a pas la même violence brutale, sanglante qu'à des périodes précédentes, et qui néanmoins est d'assez haute intensité. Elle utilise surtout les voies judiciaires et d'intimidation. Et autre différence par rapport à des périodes passées, elle ne survient pas, cette recrudescence de répression antisyndicale d'État, après une forte montée du mouvement syndical. Elle intervient plutôt à un moment où le mouvement syndical est plutôt en difficulté ou sur le déclin. C'est une de ses caractéristiques, ce qui amène à penser qu'il s'agit moins de renverser un rapport de force, qui est déjà mauvais pour le syndicalisme, que d'éliminer ou de tenter de marginaliser les courants syndicaux les plus combatifs ou de mobilisation sociale. J'évoquais la brutalité, la violence. Dieu merci, les morts ne sont pas là, alors que si on prend les répressions du temps de Clémenceau, on comptait 2 morts, 4 morts, 6 morts, chaque fois qu'il y avait des manifestations importantes. En 1947, on a 3 morts, en 1948, on a 4 morts. On n'a pas cette brutalité extrême qui tenait par exemple au fait qu'on autorisait les CRS à tirer, au fait qu'on envoyait l'armée contre les grévistes ou les manifestants. Pour le moment, on n'a pas atteint cela. En revanche, il y a un développement de la répression judiciaire qui n'est pas nouvelle, mais qui est plus systématique, qui est plus diffuse dans un mouvement social qui lui-même, il faut le dire aussi, sauf si on prend le cas du mouvement du printemps dernier, est lui-même diffus. Alors, la droite est d'emblée hostile au mouvement syndical. Et donc, elle vote des lois, elle prend des mesures qui visent à circonscrire l'action syndicale, qui visent à la rendre plus difficile et qui n'hésite pas à réprimer. La droite a... alors, il faut varier selon les époques, mais sans doute la droite a-t-elle été, ou les modérés, ont été plus souvent au pouvoir que la gauche. Donc, quantitativement, la répression par des gouvernements de droite est sans doute la plus importante. Mais, ce qui est quand même frappant, c'est le cas de le dire, c'est que c'est avec des gouvernements ancrés à gauche que la répression a été la plus sanglante. J'évoquais Clémenceau tout à l'heure. Quand Clémenceau arrive au pouvoir en 1906, on est avec une majorité de gauche. Alors une gauche radicale, mais à l'époque, le Parti radical est incontestablement un parti de gauche. Or, Clémenceau va passer pour, et il en sera fier d'ailleurs, le premier flic de France, et on le qualifiera plus tard briseur de grève. Si on remonte dans le temps, c'est avec un gouvernement issu d'une majorité qui avait porté le Front populaire au pouvoir, qui en 1938 brise la grève, qui remet en cause une des conquêtes du Front populaire, les 40 heures. Et en 1947-48, ce sont pour le ministre de l'Intérieur un ministre socialiste, Jules Moch, qui mène la lutte contre les grévistes de 47 et 48. Donc, ce n'est pas une exception historique, loin de là.